suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les principaux titres. Manila Kizaleona, Hutu natif de la province Muramzia, a été approuvé par le Sénat burundais, réuni en session extraordinaire ce mardi 25 juillet comme procureur de la République en remplacement de Sylvestre Nyandwi qui était dans ses fonctions depuis 2016. Vous aurez les détails au cours de cette rétrospective. Et les commerçants de Rovumera ont été sommés de payer une somme équivalente à 600 000 francs pour leur stand au marché de Rovumera. Ils demandent au gouvernement de diminuer cette somme et le maire de la ville, de son côté, indique que ceux qui ne seront pas capables de payer recevront des stands et qu'ils seront à mesure de payer. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le numéro 1 burundais s'est rendu à Moscou cette semaine où il a participé au sommet Afrique-Russie avant de se rendre en Chine. Et à ce propos, des pays comme la Russie et la Chine sont des partenaires qui peuvent être bénéfiques au pays. Ce sont là les propos de l'ambassadeur Cyprien Bonima, ancien ministre des Relations extérieures. Et il salue cette initiative et indique que le Burundi doit uniquement se préoccuper de ses intérêts. Suivez-le. Chaque fois qu'un chef d'État voyage vers un autre pays, on participe à une conférence, il y a toujours un intérêt. Eh bien, pour revenir à ce sommet Russie-Afrique, je vous dirais que c'est un sommet normal. Il y a eu un premier sommet, il y a un deuxième sommet. Ce sommet a de l'importance maintenant à cause du conflit en Ukraine, de la crise en Ukraine, qui a fait que les tensions entre les grandes puissances sont très vives. Toutes les grandes puissances de ce monde essaient de se rapprocher de l'Afrique, d'avoir des contacts avec le continent africain. C'est un continent où tout est à faire. C'est un continent où on doit reconstruire des chemins de fer, on doit construire des aéroports, on doit construire des ports, on doit avoir des outils modernisés. La deuxième chose, le continent africain, c'est un continent très riche. Il a des ressources naturelles très abondantes. Et troisième chose, le continent africain, c'est un continent où il y a une population assez nombreuse, 1,3 milliard bientôt. Et sur ce 1,3 milliard, je crois que plus de 52% sont des jeunes de 30-40 ans. Alors qu'en Europe ou aux États-Unis, les populations sont plutôt vieillissantes. Donc c'est un continent qui attire pratiquement toutes les nations riches. Et c'est pour ça que la Russie fait comme les autres, invite les Africains à venir se rencontrer. Et c'est donc un élément très important. Et je pense que le Burundi a eu raison de participer au niveau du chef de l'État. Alors quant à la voyage qu'il effectue en Chine, c'est tout à fait normal. Nous avons de très bonnes relations avec la Chine depuis longtemps, depuis l'indépendance. Et ces relations sont dans divers domaines. Pendant longtemps, l'Afrique, du moins beaucoup de pays d'Afrique, face à ces conflits entre les grandes puissances, les Africains ont toujours essayé d'avoir une position de neutralité. Il y a des conflits entre les Américains et les Russes, les Américains et les Chinois. Je pense que nous n'avons pas intérêt à nous comporter en fonction des intérêts de l'Amérique ou de notre puissance. Et je pense que dans les relations internationales, c'est une question d'intérêt. Je pense que le Burundi a tout intérêt à participer à cette rencontre avec la Russie, sans se poser la question qu'est-ce que les Américains vont penser. Je pense que les Américains, quand ils prennent des décisions, ils ne demandent pas notre avis. Ils suivent leurs intérêts. Je pense que le Burundi a aussi intérêt à suivre, à voir où est son intérêt. L'Afrique a été divisée en plusieurs pays. Bon, l'ambition de l'Afrique, c'est d'être unie. C'est pour qu'on se présente à ces puissances en tant que force unie.
Si l'Afrique demain pouvait parler d'une seule voix, eh bien, elle serait très forte. Eh bien, nous essayons, lorsqu'il y a des rencontres, notamment avec la Russie ou avec les Américains, d'avoir une voix commune africaine. Je vous le disais en titre, Manela Kidza Léonard Hutu, natif de la province Muramvya, a été approuvé par le Sénat burundais, réuni en session extraordinaire ce mardi comme procureur général de la République en remplacement de Sylvestre Nyandwi, procureur général depuis 2016. Il a été approuvé avec 36 voix sur 39 et signalant que aussi le Sénat burundais a également approuvé 8 nouveaux magistrats de la Cour suprême. Et continuant cette édition avec la page commerce, les commerçants du marché Louvumela, cela montre que le paiement de leur stand de 600 000, cela montre que le paiement de leur stand de 600 000 francs par mois au sein de l'OBR est exorbitant au moment où certains d'entre eux ne reçoivent pas ce montant par mois. Ils demandent au gouvernement de diminuer ce montant et au maire de la ville de Bujumbura d'indiquer que ceux qui seront incapables de payer cette somme bénéficiant des stands qu'ils seront à mesure de payer. Le point avec Jean-Marie Ngendakumana. Les commerçants qui ont des stands à l'extérieur du marché de Louvumela ont mal accueilli la décision qui a été prise par la mairie de Bujumbura de payer mensuellement un montant de 600 000 francs au sein de l'office burundaise de recettes. Nous voyons que c'est une grande somme d'argent par rapport à la somme que nous étions habitués à payer. Auparavant, on payait 110 000 francs bout, mais nous allons commencer à payer les 600 000 francs bout. C'est beaucoup plus. Ces commerçants de Louvumela demandent au gouvernement de revoir cette mesure du fait qu'elle ne va pas faciliter leur travail. Nous demandons qu'il y ait une diminution de cette somme d'argent parce qu'aujourd'hui, les clients n'achètent pas normalement à cause de la hausse des prix. 600 000 francs bout, c'est trop. Le maire de la ville de Bujumbura indique que cette décision a été prise après la descente dans ces stands où le constat était que ces stands payaient mensuellement le loyer de 600 000 francs. Je dois vous dire que nous avons fait une descente qui fait suite à une descente qui avait été organisée par l'OBR, là où l'OBR s'est rendu compte qu'il y a des places où la quasi-totalité des occupants payaient 600 000 francs. Aujourd'hui, on a décidé qu'avec le contrat qui sera signé, qui est en train d'être signé, que tout le monde qui occupe la partie qui avait été visitée et dont on avait conclu que le paiement est de 600 000 francs puisse être 600 000 francs pour tout le monde. Jimmy Atungimana précise que les commerçants qui ont peu de moyens bénéficieront des stands qu'ils sont capables de payer. C'est vrai qu'il y aura des imperfections quelque part. Nous allons faire en sorte qu'on puisse écouter les doléances des uns des autres pour qu'ensemble avec l'OBR, on puisse étudier cas par cas afin de décider quoi il faut faire. Et au cas où l'occupant se voit incapable de continuer à payer, l'administration de la mairie va faire vite pour trouver une place finalement qui convient à cette personne. Parce que tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat. Cette mesure de payer 600 000 francs à l'office burundaise des recettes va entrer en vigueur à la fin de ce mois de juillet. Quant aux commerçants qui ont des stands à l'intérieur du marché, ils vont payer mensuellement un montant de 450 000 francs. Hausse du ticket de transport en mairie de Bujumbura et à l'intérieur du pays depuis cette semaine. Le ministère du Commerce a fait savoir à travers un communiqué que ce prix passe de 550 francs bout à 600 en mairie de Bujumbura. Ce prix était en outre passé de 450 francs à 550 en mai 2022. Le ministère du Commerce appelle les administrations locales et les services de la police de roulage à veiller au respect de cette mesure. Le point avec Oda Daeshimi. Dans un communiqué du ministère du Commerce rendu public ce lundi, un montant de 50 francs a été ajouté au ticket de transport en mairie de Bujumbura. Le prix passe de 55 francs burundais à 600 francs bout.
pour les véhicules de transport desservant les quartiers périphériques de Bujumbura, comme ceux se rendant à Charama et Buterere. Le prix a été majoré de 100 francs burundais. Cependant, les prix restent inchangés pour les destinations comme Maramvya et Busigo. À l'intérieur du pays, de Bujumbura vers Gitega, le prix passe de 9 000 francs burundais alors qu'il était à 8 500 francs burundais. Le trajet de Bujumbura vers Kayanza passe de 8 000 à 9 000 francs burundais et le ticket de transport de Gitega vers Karusi est aujourd'hui payé à hauteur de 6 500 francs alors qu'il était à 6 000 francs burundais. Le ministère du Commerce a encore fait savoir à travers son communiqué que la fixation de ces nouvelles prix entre en vigueur à partir de ce 24 juillet. Les transporteurs sont appelés à afficher dans leurs véhicules à la portée des clients la copie des prix nouvellement fixés et de faire arriver les passagers au point de destination habituellement reconnu. Un appel est également lancé à l'administration locale et les services de la police de roulage de veiller au respect de ces nouveaux prix sur tout le territoire burundais et de vérifier si les prix sont affichés dans les véhicules de transport. Le ministère du Commerce avait haussé les prix du ticket de transport pour la dernière fois en mai 2022. Aujourd'hui, ce ministère déclare que cette mesure intervient suite à la nouvelle structure du prix du carburant intervenu en date du 21 juillet de cette année. Revue à la hausse également du prix par kilo du sucre Susumo à un prix de 3 300 francs burundais. Annonce faite par général-major Ndaike Nguru qui est l'ADG de la Susumo ce jeudi. Il tranquillise les Burundais que dans les prochains jours, le sucre sera disponible en quantité suffisante. Et à propos de cette hausse, la hausse des taxes prévues par le budget général de l'État, exercice 2022-2023, ainsi que la faible production du pays sont parmi les facteurs qui causent la hausse des prix et qui s'observent ces derniers jours. Le président de l'organisation qui milite contre la corruption, Olucom, le dit, indique plutôt que la difficulté réside dans le fait que le budget de fonctionnement dans le budget général de l'État dépasse largement celui d'investissement. Selon Gabriel Lucidi, procéder à la hausse des prix des produits de première nécessité risque de victimiser les populations démunies. Suivez-le. Le gouvernement a besoin de taxes, mais les taxes, il faut le savoir, doivent revenir aux citoyens à travers le principe de la redistribution des ressources. C'est même un article qui est dans la Constitution burundaise. Mais malheureusement, ce que nous voyons, le gouvernement suisse le citoyen à travers les impôts et taxes, mais il n'y a pas de retour à travers les projets de développement. Le budget général de l'État, exercice 2023-2024, le gouvernement a introduit 50 nouvelles taxes qui concernent plus particulièrement les citoyens. Ces nouvelles taxes, à part la taxe sur fortune qui a été introduite, les autres, et qui concernent les riches, les autres taxes concernent les citoyens lambda. C'est vraiment problématique. Et quand vous regardez au niveau de la redistribution de ces ressources, de ces taxes, le budget qui concerne les investissements publics, avec cet équilibre, il est très difficile de croire à la production. C'est par ailleurs, c'est une raison que nous voyons toujours l'inflation grimper. Prenons à titre d'exemple l'inflation. En juin 2022, on était à 17%. Mais l'inflation en juin 2023, on est plus de 27%. Donc, cela est dû en fait au manque de production. C'est pour cette raison que nous interpellons le gouvernement de consulter les experts et aussi de mettre en application les recommandations que souvent ces experts donnent, mais qui sont jetées dans les oubliettes. Clôturons ce journal par cette page politique. L'évaluation des quotas ethniques devrait avoir lieu avant la Constitution de 2018. Le professeur Évariste Ngaï Menda considère qu'une telle analyse devrait au moins porter sur l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation qui a instauré la paix
Et l'homme politique Laurence Ngendakumana, de son côté, estime que ce travail devrait être effectué avec précaution. Selon lui, il y a toujours des Burundais qui tiennent à l'implication de ces quotas. Et le Conseil national des églises du Burundi, SNEB, appelle le Sénat à mener une enquête scientifique basée sur un échantillon représentatif des ethnies. Selon le secrétaire général du dit Conseil, avec des réponses données, la Chambre de haute proposera des orientations. Révérend pasteur Sylvestre Bidimana estime qu'il y a d'autres défis économiques qui hantent le pays, qui devraient trouver solution. Signalant que ces propos ont été tenus alors que ce 31 juillet, le Sénat prévoit d'évaluer le système des quotas ethniques instauré dans l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.